Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Nous, on est vraiment excités parce qu'aujourd'hui, on va découvrir le Florida RV Super Show. On a surtout 1 million de pieds carrés de VR à découvrir aujourd'hui. On verra pas tout, mais on va au moins vous montrer tout ce qu'on visite aujourd'hui. On débute chez nos anciens amours, chez Airstream. Il y a un nouveau modèle cette année qui s'appelle la Midnight Flamingo, qui a un look assez particulier, très différent de l'habitude. Ça reste la même coquille d'une Airstream normale, mais là, cette fois-ci, ils ont peint avec un genre de peinture Gravel Guard Line-X noir sur le devant, sur les protecteurs, sur le protecteur pour les bonbonnes de propane et sur la main à l'avant. Il y a aussi le bumper en arrière et les roues qui sont noires. Ça donne un look un peu différent de l'habitude des Airstream, mais je trouve que ça va venir vraiment protéger parce qu'on avait souvent des petits picots de roche qui venaient se faire puis ça donnait un look un peu plus usé. Donc j'imagine pour ceux qui veulent faire genre l'Alaska avec une Airstream, ça va être très cool avec ça. Es-tu plus haute? Il y a quand même 2 marches. Oui, elle est surélevée de 3 pouces, qu'ils disent. Oh wow. Ah, c'est drôle. Un retour chez nous. Pas tant, mais... On voit les différences. C'est large, là. C'est vraiment, mais vraiment large. Je pourrais prendre du poids. Wow. C'est plus carré. Tu sais, les armoires sont vraiment paf. Tu sais, il y a moins de design, il n'y a pas la rondeur ici comme on aimait, nous, là, les armoires. Mais ça reste quand même très robuste. Tu sais, on sent le mécanisme, la qualité. Ah non, les anciens, ils n'ont pas changé ça. Le C'est rendu dométique. C'est parce que le problème de ça, là, ici, là, c'est que, mettons, t'es comme moi et t'as les mains sèches, bien, ça grippe pas. Ouais, ça glisse. Puis ça arrive que quand t'es pas rendu en bas, bien là, tu le lâches. Tu veux pas le lâcher, mais juste parce que t'as les mains lisses, bien là, ça part, puis là, ça fait un vacarme. Qu'est-ce qui est avec Dométique? Ça. Ah, c'est Dométique. C'était pas ça avant. Il y a aussi la fameuse porte que j'adore. Dans toutes les éditions spéciales de Airstream, il y a toujours le haillon arrière qui ouvre vers l'extérieur. Ça, c'est la chose que j'aurais aimé ça qu'on ait. Ce que je trouve qui est pas mieux, par exemple, sur cette version-ci, c'est la table. Premièrement, je trouve pas que le design est très, très beau. Puis le comptoir aussi, c'est un peu la même chose. Puis la patte, les pattes de table font qu'elle brasse. Alors que nous, avant, c'était un gros pilier qui était ajustable. Là, c'est même plus ajustable. C'est vraiment juste un gros poteau qui est pas... qui est vraiment fixe comme ça. C'est plus cheap, on dirait. Ah, puis les rideaux sont noirs, bien sûr, vu qu'on est dans la Midnight Flamingo. Je trouve un peu ça... Je trouve que c'est un peu moins exotique que la nôtre qu'on avait. Ouais, C'est j'aimais différent. mieux le design de la nôtre On aussi. dirait que ça fait moins riche, moins classe, moins t'as payé pour, tu sais. Moins hôtel de luxe. Ouais. Mais il y a de quoi de beau à faire, là. Tu sais, j'enlève rien du tout. C'est juste que je crois que je préférais mon modèle. Je vais vérifier le plancher. OK. C'est du Prélat. C'est-tu uni, ouais. Fait que c'est lisse, lisse, lisse. Fait que ça doit être plus facile à Entretenir. l'aspirateur, à nettoyer que notre ancien plancher, que ça, c'était comme quadrillé comme ça. Donc, toute la saleté allait dans les cracks. Puis si tu laves avec du savon, bien, ça va comme mousser le plancher. Donc, j'aimais pas notre ancien plancher, alors que celui-ci, bien, il est beau, puis au moins, tu peux bien l'entretenir. Mais je pense, Val, tu disais qu'elle était un peu moins classe que celle qu'on avait, mais c'est aussi le but, je pense, de cette édition-là, vu qu'elle est surélevée, qu'elle a la peinture noire protectrice à l'avant. J'ai l'impression que c'est plus une roulotte qui va être pour amener un peu hors des sentiers battus, même si une Airstream, c'est pas off-road en tout point, mais reste que pour faire du boondocking, je pense qu'elle va être plus adaptée à ça. Puis c'est peut-être pour ça, justement, qu'il n'y a pas les bancs blancs fancy, les rideaux blancs et tout ça blanc, parce qu'ils se disent que c'est une version plus qui va se salir. Mais la hauteur, on la voit. Tu sais, je l'ai vu en rentrant avec les 2 marches, mais aussi avec les armoires, parce que je me souviens, dans le temps, je devais mettre ma main plus haut, puis je voyais rien, alors que là, j'ai juste besoin de me mettre sur la pointe des pieds, puis je peux accéder au fond, alors que dans notre ancien Airstream, c'était impossible. Oui, bien, c'est juste la façon que les armoires sont faites, parce que dans le fond, quand je disais qu'elle est surélevée de 3 pouces, c'est par rapport au sol, c'est la suspension qui est élevée, mais la cabine est la même grosseur. Mais je Elle trouve n'a ça pas changé. spécial, je trouve ça vraiment moins C'est juste la haut. forme de l'armoire qui est peut-être plus basse. Ah, puis ça, gars, comment c'est moins beau aussi. Mais c'est laid. Dessus C'est laid, encore. désolé, mais c'est vraiment laid. Ouais. Ouais, puis là, ici, en fait, c'est une édition spéciale de la Flying Cloud.
qui n'est pas le même niveau d'équipement que la Globetrotter qu'on avait, nous autres. Elle, ici, elle se retrouve à être à 122 000, 121 995 $ US. Les prix ont monté. Il est-tu haut? Il est Un vraiment autre haut. modèle dans Airstream, un Mercedes Sprinter, j'imagine? Ouais. Puis il est assez comique, celui-là. On tenait vraiment à le visiter, vous montrer. Je crois que je le décrirais comme un parc pour enfants. Mais Bon. pas de devant, là. Vous allez voir derrière. Hein. Alors, on se souvient, on est dans Airstream. Airstream égale rivet aluminium. Donc, étant un véhicule normal, ils n'ont pas fait le véhicule en aluminium avec des rivets. C'est une peinture avec des collants. Je peux sentir le 3D ici. Là. Ça a été posé un à un. Là. Lui, gars, on voit qu'il décolle. Là. C'est drôle. Il a vraiment été râpé comme ça. Ça donne un beau look de loin, mais de proche. Quand tu s'approches, tu fais comme « Hein? » Mais de loin, c'est vrai, c'est beau. Et là, on se trouve dans un territoire hostile au niveau des prix à 300 000 $ US pour cette unité-là, un Interstate Outland de Airstream. On sent la hauteur du véhicule juste en entrant. La marche est très, très haute. Et là, comme Val disait, c'est vraiment un style parc pour enfants. Moi, je ne suis pas le plus grand fan, mais pour ceux qui trippent style rétro avec beaucoup de couleurs, du gris, du noir, ça fait un peu comme un char sport. La plaque à induction intégrée dans le comptoir. Puis là, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont opté, au lieu de mettre un vrai frigo à l'intérieur, c'est une glacière électrique qui entre et qui sort sur un tiroir et qui finit dans cette armoire-là. La cuisine est séparée en deux côtés. D'un côté, on a l'évier ici de cuisine, puis la plaque à induction de cuisson est de l'autre bord. Fait que quand tu cuisines, c'est vraiment, il faut que tu utilises les deux côtés du corridor. Mais à l'arrière, c'est vraiment particulier comment ils ont fait l'espace lit et rangement et banquette. Ce qui est vraiment particulier, c'est qu'en ouvrant les portes à l'arrière, tu peux glisser ton lit puis en sortir la moitié pour dormir à la belle étoile. Je ne sais pas si c'est ça l'objectif. Il y a un système de son qui ressemble à un système de son de bateau avec des speakers qui crachent à l'extérieur, un giga subwoofer dans la banquette ici. C'est vraiment comme une vanne pour faire le party dans le bois. C'est comme ça que je la qualifierais. C'est vraiment drôle. C'est rempli d'accessoires, pas nécessairement très utiles pour la vie en VR, mais vraiment le fun pour faire triper le monde. Fait que je pense que c'est ça le concept de cette vanne-là. C'est une vanne pour les gens qui veulent triper. J'aime bien encore la salle de bain. Airstream, ils l'ont vraiment bien avec le toilette. Parce que là, c'est une wet bathroom. Fait que tu peux tout mouiller pendant que tu prends ta douche, mais tu as quand même un rideau. J'imagine pour pas mouiller Juste la porte. pour la porte, oui. Mais tu sais, ils ont pensé dans une même pièce à mettre un lavabo, un miroir mural, un support pour la pomme de douche parce que dans le fond, tu as le robinet, tu as la robinetterie, mais tu prends la pomme puis ça devient ta pomme de douche finalement. Tu as même le support à linge comme dans la Airstream qu'on avait, le modèle. Donc, tu viens de l'accrocher ici. Tu peux suspendre tes vêtements, tout ça, tes serviettes. Tu as même les lumières intégrées. Tu as un fan à l'intérieur. Pour vrai, moi, j'aime ça. J'aime qu'ils pensent à tout. Tout est là. On n'a pas besoin de rien acheter. Tu achètes le véhicule, puis tout est là. Le miroir est déjà intégré. J'ai pas besoin de penser à en poser un. C'est déjà là. Un autre sport. C'est bien pensé, là. Rappelle-toi, Val, que le prix de vente est 300 000 $ US. C'est pour ça que tout est intégré dedans. Ça Ouais, serait non. étonnant que ce soit l'inverse. Moi, je pense que le prix, c'est pour les turbines en arrière, là. C'est quoi ces C'est des turbines-là? speakers, des caisses de Ah, son. mais non, mais regarde, c'est le véhicule, là. C'est pas Oui, juste ce c'est qu'il y le a dedans. Regarde Mercedes-Benz comment c'est tout beau. équipé, là. Oui, très Ah, c'est luxueux, la beau. cabine. Je ne sais pas si ça peut soutenir mon poids. Fait que tu peux vraiment dormir à la belle étoile en haut comme ça. C'est étrangement très confortable. Au moins, c'est sécuritaire, il y a une barrière, puis tu peux aller t'asseoir sur la balançoire en bas pendant que je dors en haut. C'est vraiment drôle. Ça, c'est ma vue à partir du lit. Fait qu'imaginez-vous si je suis couché dans un beau paysage, sur le bord de l'océan, tu fais une sieste de même en haut.
Puis tu peux même faire jouer les speakers juste à côté de toi. Ça doit être un petit peu dérangeant pendant la sieste, mettons. Cette année, c'est les 100 ans de Prévost, une fierté québécoise, qui sont bien présents ici dans le salon avec un gigantesque kiosque avec plein d'autobus. Et ils ont même dans leur kiosque un vieux modèle d'autobus dans les premières générations qu'ils ont construites. Je ne sais pas si c'est les plus vieux, mais il est vraiment en super bêta. Les roues en bois, tout l'intérieur en bois. Il est vraiment super beau. 1924, le numéro 1924. Fait que c'est vraiment la première année. Il est beau, hein? Il est vraiment beau. J'en veux un. Les autobus Prévost ne servent pas juste à faire des autobus, mais servent aussi à faire des motorisés. Puis ça peut être commandé en coquille vide. C'est ce qu'entre autres Lucky font quand ils font des Lucky Coach. Il y a plusieurs autres marques qui vont les aménager. Puis là, on a l'occasion d'en visiter un qui est vide. Fait que ça nous montre ça a l'air de quoi avant qu'il soit aménagé. On peut reconnaître vraiment le style de structure que Lucky utilisait dans notre campeur. C'est fait pratiquement de la même façon. Il faut dire que Lucky travaillait en collaboration avec Prévost pour le frame des premières unités comme les nôtres qu'on a eues. C'est vraiment grand. On dirait qu'on est dans une longue maison mobile avec les extensions sorties comme ça. C'est très, très cool. Juste pour ceux qui se le demandent, ça sent très bon, ça sent les matériaux neufs. Oui, ça sent le neuf. Ça sent la le bois, la construction, construction. ça sent le projet à en devenir. Mm-hmm. Wild, isn't it? This is literally the shop. Oh my gosh. Isn't that crazy? Yeah, it's not crazy. It's literally, and this, I think, if I remember. Pour visiter ces mastodontes, il faut appeler le représentant pour avoir un rendez-vous et on va poursuivre notre journée, mais si ça vous tente d'en visiter, je vais vous mettre dans la description le lien de la fois qu'on avait visité un Liberty et la visite, bien sûr, du Lucky Coach. Ça vous donnera une petite idée à quoi ça peut ressembler à l'intérieur de ces mastodontes-là une fois que c'est aménagé. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Surfshark qui nous soutient depuis des années maintenant. C'est vraiment un outil qui est très utile pour les gens qui voyagent en VR. On s'en sert pratiquement à tous les jours, Val et moi. Et ce qui est intéressant avec Surfshark, c'est qu'avec un seul abonnement, vous pouvez l'utiliser sur tous vos appareils, que ce soit votre téléphone, vos tablettes, vos ordinateurs. Tout peut être protégé par Surfshark. Et Surfshark, ça sert à quoi? Bien, c'est un VPN qui vous sert à protéger votre connexion et à sécuriser votre connexion quand vous naviguez sur le web. Ça permet de connecter sur un serveur différent à un autre endroit sur la planète que celui où vous êtes. Donc, si, exemple, vous êtes aux États-Unis, vous pouvez vous connecter sur un serveur au Québec pour, exemple, regarder des émissions de télé du Québec. Nous, on le fait pour écouter Big Brother qui vient de recommencer, notre émission favorite. Puis ça peut servir également de regarder des catalogues de Netflix de partout dans le monde. Donc, c'est vraiment super intéressant pour tout ça. Et en profitant... J'ai été légèrement dérangé pendant ma présentation de mon commanditaire. En cliquant sur le lien dans la description, vous pourrez obtenir 4 mois lors de votre abonnement de Surfshark. Donc, merci beaucoup à Surfshark d'avoir commandité l'épisode. On visite actuellement la section des accessoires et honnêtement, c'est un peu décevant. Premièrement, il y a énormément de monde, fait que on est dans le trafic, mais non seulement... Bien, ça ne nous empêche pas de voir, Alex. Non. On voit très bien. C'est juste qu'on ne peut pas aller à la vitesse qu'on veut. Oui, mais on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose. Ça fait beaucoup penser au Salon du VR de Québec et Montréal au niveau des accessoires. Il n'y a pas grandes innovations. Il y a beaucoup de kiosques qui n'ont pas vraiment rapport avec les VR, genre des trucs de cuisine de maison normale, des chaises de camping, des drapeaux, des supports à drapeaux. Non, mais plein de choses, pour mais... quelqu'un qui commence, bien, ça lui fait voir tout ce qui existe comme produit sur le marché. Tu sais, pour nous, c'est pas nouveau, mais pour ceux qui débutent puis qui veulent s'équiper, ils veulent comprendre comment les choses fonctionnent, mais je pense que c'est la meilleure place parce que les gens sont là pour ça. Puis c'est comme un concentré de tout ce qui est au sujet du VR. Tu sais, il y a même des parcs que tu peux visiter, des campings, des golfs. Il y a plein d'accessoires, de tuyauterie, d'air climatisé.
Tu sais, il y a des caméras, il y a des couteaux, il y a tout. Dans le fond, il y a plein. C'est vraiment il y a diversifié. tout, mais pour un tripeux comme moi, il n'y a pas d'innovation c'est ben ça. à date. Ils ont En tout beaucoup cas. de drapeaux, de triporteurs, mais rien qui nous. Rien qui nous a attire. jetés à terre. Ever ask your wife to stand on it? Yeah, Dump it? that's a There cool invention. And the name is even better. This is so simple. Yeah. Ça remplace la roche. On a tous déjà utilisé une roche pour tenir notre tuyau d'égout ou demander à notre femme de mettre son pied dessus. Ça, honnêtement, j'ai jamais fait ça. Mais j'adore l'invention et l'idée. Thank you. Ah, c'était la plus belle innovation au salon à date, de loin. Val, my wife's foot, tu pourrais être remplacé maintenant par un petit poids. Tu prenais des roches, de toute façon. J'en ai trouvé une invention, pas utile pour nous parce qu'on est rarement stationnaire dans des campings, mais pour les gens qui sont des saisonniers ou qui s'installent pour des longues périodes dans les campings, c'est une manière de bypasser le réservoir d'eau noire puis de s'en aller directement aux égouts. Donc, ils installent ce système-là ici dans le véhicule. Donc, le tuyau se branche ici des égouts. Ça s'en va d'un côté vers la tank d'eau noire. De l'autre côté, ça s'en va directement dans un tuyau qui s'en va à l'égout à l'extérieur. Tout ça avec une valve qui peut être contrôlée de l'intérieur du véhicule, soit avec un bouton, avec un moteur électrique qui va faire tourner la valve ici, ou soit manuellement avec ça ici. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que là, ça permet de laisser son eau noire ouverte tout le temps, pas besoin d'aller dehors à tous les quelques jours pour la vidanger. Et grâce à cette contraption ici, ça permet également de laisser l'eau grise ouverte parce que là, ça vient simuler l'effet d'un P-trap qui va empêcher les mauvaises odeurs. Des fois, il y a des petites mouches qui vont se former quand il fait chaud dans les réservoirs. Donc, ça permet que l'eau grise s'écoule à l'extérieur, mais qu'on n'ait pas le retour des odeurs de l'égout à l'intérieur du véhicule. Puis, lui, il m'expliquait que dans son cas, en installant ça puis en faisant le bypass direct, bien, ça permet d'installer une toilette résidentielle dans le VR. Pas besoin d'une toilette de véhicule qui va économiser l'eau. Ça va être une vraie toilette ordinaire. Puis pour les gens qui sont stationnaires, c'est l'idéal. Je viens de voir que ça peut se défaire, ça, comme ça. Quand tu regardes ça, c'est un peu décourageant, hein, tout ce qu'on a à voir. On a fini la partie intérieure, mais c'est vraiment à l'extérieur que ça se passe le Florida RV Super Show. Et c'est là qu'on comprend pourquoi c'est un super show, parce qu'il y en a du stock à voir, ça n'a pas de bon sens. En voilà un qu'on veut voir. C'est pas américain, ça, Alex. Non, définitivement, l'Europe s'en vient chez nous. Wingham, qui est une compagnie, je pense, italienne, qui est arrivée ici avec des véhicules sur des ProMaster, mais version réduite. Ils sont vraiment tout petits, des versions compactes. Je trouve ça intéressant qu'on commence à avoir ça. C'est vraiment, en Europe, on appelle ça un profilé. C'est comme une coquille qui va être embarquée sur le châssis en fibre de verre. Puis ça permet justement d'avoir un petit peu plus de largeur à l'intérieur, un petit peu plus de hauteur comparé à un classe B ordinaire. J'ai bien hâte de voir comment ils ont aménagé ça en dedans. Déjà, on peut reconnaître l'influence européenne par la porte, qui est vraiment une porte d'Europe, avec la poubelle intégrée, la fenêtre à l'intérieur, le shade. Je ne sais pas trop ce qui vient de se passer là, mais le monsieur qui s'occupe du kiosque, pendant que je parlais, il est venu fermer la porte, la clencher et il est parti, puis il avait l'air fâché. Fait que bref, on vous le montrera pas. Qu'est-ce que tu veux? Wap, wap. Ça m'intrigue énormément. Des VR montés sur des châssis Freightliner comme les camionneurs. C'est immense. Ça me semble être fait plus pour les bands qui sont en tournée. Mais en tout cas, le look est vraiment cool, je trouve. Le fait que c'est tout blanc, c'est vraiment très beau. Ça a l'air très luxueux. Quand pour monter dans le véhicule, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6 marches. Ah ben j'imaginais ça pour les bands, mais c'est vraiment un motorisé traditionnel. Pour n'importe qui. On appelle ça un Super C. C'est vraiment très, très gros. Mais dans un style très rétro aussi.
Très américain. Ouais, très, très américain. Sauf que là, je pense qu'on est vraiment avec des... Non, c'est pas plus du vrai bois. Je pensais que c'était du vrai bois et des vrais matériaux nobles, mais pas tant. C'est vraiment un véhicule qui est comme une maison sur roue, là. Une vraie douche résidentielle. On dirait que ça sonne pas céramique, par exemple. C'est comme si c'était un genre de plastique. Et la chambre. Un fan. Avec, mais il y en avait un dans la cuisine aussi. Ça fait vraiment un style maison de campagne américaine. Mais le choix de tapis là, pour la présentation, il aurait pas dû faire ça. Je trouve que ça gâche. Tu sais, ils ont Ouais. un beau plancher en dessous, là. Ben, ils veulent pas le briser, justement. Ah, la toilette est là. Ah, ça, c'est bizarre. Y a-t-il une Ah, porte? mais il n'y a pas de porte. C'est juste genre ça, finalement. Le gros avantage de ces véhicules-là, c'est là qu'ils se trouvent, dans la cabine de conduite. Je pense pour les tripeux, les camionneurs qui veulent poursuivre leur carrière de camionneur, mais en tant que voyageur, je pense que c'est le véhicule que ça vous prend. Pour la conduite, ça doit être très agréable, mais pour la partie habitation, c'est pas mon préféré. Produit assez intéressant ici chez Kingstar, qui ont vraiment adapté complètement sur un flatbed, sur une boîte qui a été retirée sur le camion, sur le châssis, puis on a installé vraiment une plateforme de rangement. Puis, plutôt que la caravane portée soit avancée vraiment complètement en avant du véhicule, bien, ils l'ont reculé un peu sur le flatbed pour se donner de l'espace pour mettre un gros rangement ici, je présume pour mettre des vélos. Puis, bien, de chaque côté, l'espace que la boîte intérieure prendrait, bien, ils ont fait des gros rangements. C'est vraiment immense comme caravane portée. Je pense que c'est la plus grosse que j'ai jamais vue, surtout quand tu inclus tous les rangements qu'ils ont rajoutés. Le tiroir ici avec la génératrice qui se rentre dans une grosse, grosse boîte de rangement. C'est très gros. On dirait qu'il y a d'autres rangements là-dedans. Fait que ça exploite aussi la marche. Tu sais, au moins, oui, tu as une extension de plus, mais ça a deux fonctions, la marche et du rangement. Ah, c'est cool, ça. Fait qu'un chien ne pourrait pas vraiment défoncer ça, là. Non, puis ici, c'est comme en plastique. Puis ici, c'est la moustiquaire, là. Tu sais- C'est une OCM. Non, il passe. Il passe pareil. passe. C'est une belle qualité, les armoires, comment elles sont faites aussi. Les tablettes ajustables. C'est bien pensé avec le pôle, fait que tu peux faire une penderie avec. Oh, avec ralentisseur. Comme le plafond qui est en tissu qui va aider pour l'isolation, pour le son aussi. On a la toilette qui est une douche aussi en même temps. Fait que là, je me trouve dans l'espace toilette-douche de ce campeur-là. Puis ce qui est ingénieux, je me suis comme à côté sur le mur, puis j'ai senti le plancher partir par là. Oup! Fait que tu glisses ça comme ça, puis là, t'es dans la douche. C'est vraiment cool, je trouve. Puis là, t'as vraiment une douche d'une belle taille en stainless ou en aluminium. T'as ton rideau ici pour fermer. Puis quand tu veux revoir ta toilette, ben tu repars. Puis en même temps, c'est une toilette à cassette, fait que si tu veux la vidanger, c'est par là aussi. C'est bien pensé. And you have storage under the floor? Rangement pour les souliers, j'imagine. Ils ont même un micro-ondes. They gave you the best view for the windows. Yeah. Yeah, nice big. Get more of a pictures. Yeah, thank you. Yeah, so I am. Yeah, so that's the K180 trailer. We'll have the K200 frame that we'll make for this camper. So that one is, yeah, so that's 18 feet of cabin. Fait que la compagnie Kingstar font vraiment juste le campeur. Il n'y a pas l'aménagement de la boîte que vous voyez avec le flatbed puis tous les rangements rajoutés. C'est tout fait sur mesure par le client qui a acheté cette unité-là.
Mais ils font aussi maintenant, avant, ils faisaient juste des campeurs, mais ils ont maintenant une roulotte qui est juste à côté là. Puis je suis curieux d'aller voir parce qu'elle a un look assez particulier. Elle est très belle. Ça, c'est malade. Une roulotte avec un storage assez grand pour mettre des motos, 2 motos à l'avant. Même que de la façon qu'ils ont mis, je pense qu'ils pourraient en mettre même 3. C'est pas des grosses motos, par exemple, c'est des petites Yamaha 250, mais quand même, ils ont réussi à les rentrer là. C'est impressionnant. Sais-tu qu'est-ce que j'ai l'impression, Val? C'est une compagnie qui fait des boîtes campeurs, mais on dirait que l'aménagement intérieur doit être comme une boîte campeur. C'est comme s'ils l'ont juste adapté sur un trailer, puis ils ont juste rajouté cet espace-là de rangement à l'avant. Ça se retrouve à être comme l'espace qui serait au-dessus de la cabine du véhicule. Fait que je suis sûr que l'aménagement dedans, ça va être pareil. C'est vraiment cool, hein? Ça a l'air fait solide aussi, là. Tu vois que c'est ancré solidement dans le plancher. Then we can also do a path. You can go from inside down in there. Oh, like a little cubby hole Yeah. for them to go into. Oh, I like that too. And on the doors, it has, it has 2 little man doors with screens and windows on it. Ah! Oh, that is good. Le vendeur, il expliquait que tu peux faire une ouverture à l'intérieur pour avoir accès au rangement. Puis ça va devenir, dans le fond, un espace. Ça peut être une chambre pour des enfants. Ils ont même mis une petite porte avec une moustiquaire. Ça peut être un espace habitable aussi en dessous pour les enfants. J'ai hâte de voir l'intérieur. Ah oui, j'avais vraiment raison. Ils ont vraiment pris un campeur puis ils l'ont mis sur une remorque. C'est drôle parce que j'avais déjà eu cette idée-là avec le Loki de me dire qu'on pourrait en faire une roulotte aussi en rajoutant juste un morceau à l'avant puis ça donnerait du rangement, de le mettre sur une remorque. Bien, eux, ils l'ont fait et ils l'ont commercialisé l'idée. Ah oui, à l'intérieur, c'est carrément le même campeur que ce qu'on vient de voir. Avec la toilette qui glisse. C'est exactement pareil. C'est juste que là, ici, au lieu d'avoir la banquette dans ce sens-là, on a juste un banc ici. Ouais. Mais c'est vraiment bien pensé. Je trouve ça le fun pour les gens qui veulent amener des jouets, des motos, des trottinettes, des vélos. Ça donne beaucoup d'espace de rangement en avant sans compromettre l'espace de vie à l'arrière. Fait que je trouve ça vraiment le fun comme aménagement. Puis ça reste une roulotte qui est tout petite. Là. Ça doit être à peu près 20 pieds, celle-là. J'ai pas vu la longueur. Ça, c'est les campeurs. Oh, that one. Okay, And great. if you do a pass-through, they move from there and they come right into here. I even like that better. You know, a lot Then of you don't have a step there, you have to hold it. yeah, that's the selling stuff. They Okay. have it over there right next to me. Rain for 8 hours or 7 hours. And magnetic. Très, très cool. En plus, tu sais, elle vient avec des protections. Si jamais tu es dans un terrain qui est trop en angle, ça va venir protéger au lieu de briser le véhicule avec les pneus hors route installés d'origine. Là, je me fais plaisir. On est chez Storyteller Overland et ils ont un camion d'expédition basé sur un Ram 5500 qui est magnifique. Un peu un compétiteur à ce qui se fait chez Loki ou chez Earth Roamer. C'est vraiment toute une bête. Il est tout peinturé au complet en Line-X gris. Il a vraiment un look incroyable. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait à l'intérieur comme aménagement dans ce camion-là. Ça, c'est le pass-through pour aller dans la cabine. Hey, c'est énorme, même le camion. Ça n'a aucun sens. Mais le camion, c'est exactement ce qu'on avait. C'est juste un 5500, mais à l'intérieur de la cabine, c'est pareil. C'était le gros luxe. C'était le gros luxe. Ah, que c'est beau. Fait que ça, c'est l'espace du lit en haut. L'ordinateur pour tout contrôler ici. Ça doit être la salle de bain. Ouais, on a un wet bathroom ici. Avec la douche et la toilette, tout en un. Et l'espace de vie.
Plaque de cuisson à induction double. Un grand évier avec le système de filtration. Toi, Val, t'inspectes les rangements. Ben oui, mais je comprends comme pas. Le fond des armoires, c'est en feutre. Le dessous de l'armoire, c'est un genre de coussin. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Genre, c'est insonorisé, c'est isolé, c'est... Je pense que c'est ça l'objectif de tout ça. Mais là, le problème, c'est qu'il faut que tu ouvres l'armoire en 2 coups avec tes 2 mains. Fait qu'il faut que tu ouvres la planche, puis après ça, tu l'ouvres ici. Regarde, c'est ça qui lock. OK. Fait qu'il faut que tu le glisses de même. Ouais, j'ai l'impression que j'aimais mieux le système qu'on avait. Ouais. La Ça, banquette, pareil c'est beau. pour ça, hein. j'imagine. Mais l'espace table il est vraiment beau et grand. Là. Tu sais, tu peux accueillir beaucoup de monde. C'est-tu pareil, toutes les armoires? Oui, c'est tout coussiné. Puis en feutre. C'est le gros luxe. Un autre gros rangement ici. Oh, wow! Ça, c'est vraiment une armoire penderie complète. Que tu peux mettre ou enlever Des tablettes. les tablettes. Hey, ça, c'est vraiment bien pensé. On voit le feutre ici, là. C'est quoi que je parlais, là? Le frigo. Pour vous donner une idée, il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans le système ici, autant pour la suspension qui est des liquid springs qui sont ajustables, qui sont très robustes, avec des pneus Continental militaires, des roues beadlock. Donc ça, c'est pas des roues qui sont juste pour le look. Là. Tous les boulons, il faut toutes les débeauter si on veut changer le pneu là-dessus. Mais ce que ça nous permet de faire d'avoir ça, c'est que ça vient vraiment squeezer notre pneu et ça nous permet de rouler avec une pression qui est très basse quand on va être en hors-route. Ça va nous donner une meilleure traction. Puis, bien, en ayant des beadlocks comme ça permet à ce que le pneu ne va pas se dérimer, il ne va pas débarquer de sa jante. Fait que c'est vraiment un gros investissement qui a dû être fait dans ce kit-là, autant pour la suspension que pour la conduite et les pneus et les roues là-dessus. Ça doit valoir cher, cette bébelle-là, j'ai pas de doute. Je trouve ça drôle d'entrer à l'intérieur de ce modèle-là puis de voir comment c'est beau, c'est luxueux, c'est bien réfléchi. Mais on dirait que ça me fait pareil, encore aimer l'unité qu'on avait, simplement par le fait qu'on a choisi nous-mêmes nos matériaux, on a choisi où allaient être nos choses. C'est sûr qu'il y a des idées à l'intérieur de celui-ci que j'aurais amené dans notre unité à nous, mais encore là, je trouve que le nôtre était tellement bien réfléchi pour nous qu'à mes yeux, il était presque parfait. Fait que là, ça vous enlève rien, ça, ici, là. C'est 2 beaux produits. La seule chose que moi, je pense, par exemple, par rapport à ces véhicules-là, c'est qu'à la taille qu'ils ont, on dirait que moi, je m'imaginais aller un peu partout hors route avec ces véhicules-là, mais c'est quand même des gros véhicules pour aller hors route. Tu sais, dans le désert, c'est peut-être moins limitant, mais aussitôt qu'on est en forêt ou quoi que ce soit, on est limité par la taille, par le poids de ce véhicule-là. Si tu restes pris dans le bois, il n'y a pas grand-chose qui est capable de te sortir avec un véhicule qui est lourd comme ça. Fait que je pense que des fois, de rester dans quelque chose qui est plus léger pour les gens qui trippent à faire du hors-route, ça peut être moins stressant quand on va faire du hors-route, puis surtout avec une bébelle à peut-être proche d'1 million, là, j'imagine, celle-là. C'est stressant d'amener ça hors des sentiers battus puis de dire que tu peux rester pris à quelque part puis de l'abandonner là. Après Storyteller, on s'en va chez Brinkley, constructeur de fifth wheel qui sont vraiment belles, très luxueuses. Puis moi, ce que j'aime beaucoup par-dessus tout chez Brinkley, c'est les fenêtres carrées. Je ne sais pas s'il y a d'autres constructeurs qui les utilisent, mais je trouve que les autres les intègrent super bien dans leur design. Puis je trouve que ça fait très moderne. Ça se distingue justement des autres fifth wheel qui, des fois, peuvent paraître un peu toutes pareilles. Avec un gros patio. Ça, c'est cool. Si j'avais une fifth wheel un jour, il va avoir un gros patio. Pas le choix. Mais laquelle vas-tu choisir, Alexandre? Je sais pas, c'est ça que je regarde, là. On va visiter celle-là avec le Giga Patio. Ça nous attend avec une petite main courante, c'est pratique, ça.
Wow! C'est tellement grand. Là, on est dans l'espace garage. Il y a une toilette dans le garage, un loft en haut, TV, que j'imagine que tu peux descendre. Puis là, ici, tu as 2 banquettes qui se transforment en lit que tu peux monter et descendre. Puis tu as même un autre lit en haut. Fait que tu peux, juste dans cette pièce-ci, dormir 1, 2, 3, 4, 5 personnes juste dans le garage. Je viens de faire apparaître un lavabo dans la toilette. Ingénieux. Tu peux même mettre une caméra dans le garage pour surveiller tes choses. Ça montre vraiment comment tu peux avoir une giga famille ou inviter tous tes amis. On est combien de personnes là? On dirait qu'on est dans un party de famille. Sur la bière, c'est le nouvel an. Puis on n'est même pas pris, puis on doit être genre 10 personnes. Un îlot gigantesque. Oh, yeah. Yeah, we've had a lot of requests for this. It wasn't this one. He actually had one that had the big sofa. Fait qu'il n'y a pas de lave-vaisselle, mais ça dit qu'il est préparé pour le recevoir. Fait que tu pourrais sûrement en mettre un, j'imagine, ici. Yeah, it's basically a 3100 $31. Yeah. T'as même un bureau, là. Oh, yeah. C'est complètement fou. I can't C'est tellement grand. Mais ouvre le panneau, là. Je veux voir c'est quoi en haut. Ça prend une échelle pour aller en haut. Wow! Vous voyez, c'est un party aussi dans la chambre. On va aller dans la salle de bain en attendant. Fait qu'encore une fois, douche de taille résidentielle avec les portes en verre. Ah, c'est cool, ils sont attachés ensemble, les vitres. Slide en même temps Ils se barrent. pour la route. Ouais. Check le lavabo. Il y a un walk-in. Je pense que c'est plus wise d'avoir mis un walk-in au lieu du lit. Normalement, c'est ça qu'on voit, le lit qui est dans le nez comme ça. Au contraire, là, c'est le garde-robe avec le lit juste à côté. C'est vraiment beau, ça, ici. Fait que là, on sort, mais par en avant à la place. Ce modèle-là, il est accessible soit avec des collants à l'extérieur ou soit avec une peinture intégrale. Et c'est ça qui va faire varier le prix entre 164 000 et 185 000 US. Fait que c'est pas donné, mais c'est gigantesque. C'est vraiment un VR pour les gens qui veulent recevoir beaucoup de monde. On voit de plus en plus de roulottes équipées de pneus hors route, un peu comme nous, on l'avait fait sur notre micro-mini pour notre voyage en Alaska. Dans certains cas, ça n'a pas vraiment sa place parce que c'est pas toujours des véhicules qui sont nécessairement adaptés à faire du hors-route. Le fait d'avoir un pneu hors-route va venir nous donner une meilleure durabilité contre les crevaisons, mais va nuire un petit peu à notre économie d'essence, puis va faire que ça va porter un peu plus dur, ça va faire brasser un peu plus à l'intérieur. Surtout, c'est pas nécessairement des roulottes qui sont conçues pour ça. Mais là, ici, chez Ember, on a vraiment une roulotte qui est vraiment faite pour le hors-route. Non seulement on a les pneus, on a une roulotte qui est vraiment très, très haute de terre, donc on a une bonne garde au sol, mais en plus, elle est équipée du nouveau système de suspension indépendante de Kurt, qui est vraiment très, très bien fait, vraiment fortement inspiré des roulottes qu'on voit explorer le Outback en Australie depuis des années. Bien là, on a ramené ça maintenant ici aux États-Unis. Puis c'est vraiment une roulotte qui va bien performer. Le fait d'avoir un système de suspension indépendant comme ça va permettre à justement mieux amortir les bosses. Ça va permettre d'avoir une meilleure tenue de route quand on va être hors des sentiers battus. Ça va vraiment être beaucoup mieux. Ça va moins brasser à l'intérieur. Ça va moins endommager notre équipement à l'intérieur. Fait que c'est vraiment très, très bien fait. Là, j'ai hâte d'aller visiter ça parce que c'est la première fois que je visite ça, une roulotte Ember.
Donc, le modèle qu'on va voir, c'est la Ember Overland 190 MSL. Le prix est de 57 000 US. Avec le lit en entrant comme ça, une fenêtre de toit à l'entrée directement, qui fait à l'entrée beaucoup de luminosité à l'intérieur. Là, c'est sûr qu'on n'est pas dans un véhicule super haut de gamme en termes de finition, même si le prix est quand même assez cher, mais on paye un peu pour le système de suspension, pour le châssis qui est mieux fait. Mais à l'intérieur, c'est sûr que là, on a des matériaux qui sont très d'entrée de gamme pour les roulottes, mais ça fait le travail, puis ça reste léger, ce qui est un peu l'objectif avec un véhicule qu'on va amener hors des sentiers battus. Là, ce qui est cool, c'est l'espace ici. Au lieu de mettre un deuxième lit, bien, j'imagine qu'on pourrait en mettre un deuxième lit. Ah ben oui, c'est ça. La plateforme est ici. Mais on peut l'enlever puis se faire un grand espace de rangement pour des vélos. Ou là, ici, ils ont même installé un hamac, mais un peu une perte d'espace inutile. Derrière toi? Derrière moi, bien, ça doit être la salle de bain, non? Non, c'est toutes les options. Ah, OK. Tu veux dire... Ah, ben oui, le rangement. Tout ce que tu peux faire à l'intérieur. Tu peux même rentrer un kayak. Puis, derrière cette porte, ça doit être la salle de bain. Ah oui, puis elle est grande, hein? C'est étonnant. Ah. Oui, c'est grand. Pour la douche, c'est une porte avec une toile, mais quand je disais que c'est pas nécessairement des matériaux haut de gamme, là, ici, on est dans quelque chose de léger. Regardez, même le mur est déjà en train de se décoller ici. On peut voir qu'à long terme, je pense pas que c'est quelque chose qui va nécessairement très bien vieillir, mais je trouve que pour ce que c'est, pour le prix, pour les gens qui veulent voyager avec une petite famille de 4, mettons, c'est un beau format, puis ça va passer partout. C'est quand même cool. Il manquerait juste qu'elle soit très bien isolée pour l'hiver, parce que j'ai vu que dans les activités, on peut amener de l'équipement de ski, fait que je présume qu'ils ont pensé, mais je pense pas que ça doit être super bien isolé. Mais avoir une roulotte comme ça, avec ce plein de plancher-là, isolé pour l'hiver, équipé pour faire du hors-route, c'est dans mes cordes. Puis le lit, tu peux le plier, puis il y a un divan. C'est ça. Ah! Ouais, ça fait un divan en lit. Hey, c'est beau, Puis t'as là, un c'est autre grand. divan, Là, là. c'est plus grand que notre micro-mini. Ouais, Ah, c'est le fun. Je c'est un beau l'aime, ça, là. produit. C'est un très beau produit. Ouais. C'est quand même un frigo qui est 12 volts, ne consomme pas beaucoup d'énergie, puis il n'est pas sur le propane. Vu ça, la grosseur de l'armoire ici, c'est énorme. C'est toutes des grosses armoires. Regarde ça. Je mettrais des tablettes, par exemple, ici. Là. On dirait qu'il y a déjà taché d'une infiltration en haut. Ouais. Ou de la c'est colle. de la colle. C'est dur à dire. On dirait que sa chaufferette, elle essaie de décoller l'autre bord. Ah, puis tu sais, même à l'avant, là, regarde ça, les rangements. Hop, comme ça. Fait que t'as les bonbonnes de propane là. Puis de l'autre bord, c'est quoi? Ah, je vois pas. C'est juste un rangement. Autre nouveauté sur cette caravane-là, c'est le jack à l'avant. C'est vraiment un système qui est différent de l'habitude, mais qui est plus fort, peut tenir jusqu'à près de 5000 livres selon le vendeur. Et surtout, ça vient avec une patte qui est beaucoup plus large et plus stable. Ça fonctionne aussi un peu comme d'habitude, avec un jack, avec un bouton pour monter et descendre, mais c'est fait un peu différemment. Première fois que je vois ça. On se trouve maintenant chez Winnebago pour venir voir un modèle que ça fait quelques années qu'il est sorti, mais que j'avais jamais eu l'occasion de voir en vrai, qui est quand même très, très cool. C'est le Echo, qui est basé... En fait, il est disponible autant sur le Ford Transit que le Sprinter, toujours en all-wheel drive. Et donc, c'est vraiment un châssis avec une boîte qui est dessus. Donc, c'est pas un classe B, c'est plus un genre de B+. Il est un peu plus long que je pensais, mais il est quand même un beau format, je trouve, pour visiter l'Amérique. Je trouve ça quand même intéressant comme concept, puis ça permet, en l'ayant sur une boîte comme ça, de mieux isoler la partie extérieure. Et... Oh, je pense qu'il vient d'avoir une vente. Coup de gogne. Puis surtout, bien, ça donne un peu plus d'espace intérieur que dans un classe B traditionnel. Fait que sans plus tarder, allons voir ça.
Quand même 2 marches pour rentrer. 4? 3. Ah, ça, c'est spécial. Fait que tu peux en faire un lit, mettons? Ça, c'est pas clair, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pas clair. C'est sûr que c'est très cool, mais c'est pas clair. Ah, mais je pense que c'est juste une table, puis tu peux l'allonger, mais Mais il y a quelque chose à faire. Là, Il y a parce un qu'il lit à trou quelque pour part, mettre un là. poteau de table. c'est modulable, du moins. Ça, on le sait. On n'a pas encore compris ça se module en quoi, Ah, mais c'est la modulable. télé est là. Avec une barre de son, Alex. Cool. Il y a beaucoup de rangements, en tout cas, déjà dans cette portion-là. là. Du rangement des 2 côtés. C'est bien éclairé, la lumière centrale comme ça. L'assise, je pense que tu peux être passager ici. Puis ici également, il y a 2 ceintures de chaque côté. Rangement au-dessus, ça c'est quoi? Ça, c'est le système de rail de... Tu peux installer, mettons, une tablette ou des accessoires après cette rail-là. Un Il peu l'a comme dans nous, le on a level. connu les L-Track, Ouais, mais là, c'est- c'est un autre système. C'est le système de track de Winnebago. Une plaque à induction. Assez bien. Rangement dessous de l'évier. Un énorme four à micro-ondes. Il y a beaucoup de rangements, hein. C'est ça qui Des est tablettes cool. hein. modulables. Un énorme évier, là, rond. C'est cool. Ça donne du look. J'aime juste pas les matériaux parce qu'on peut voir aussitôt que tu as les mains grasses, gars. Ben là, je les ai pas grasses, là. Eux avant moi, on voit, là. Ouais, ça salit facilement. Il y a une table de cachet ici, donc ça doit être celle d'en avant. Ah, c'est joli avec le signe à Winnebago. Fait que c'est très européen pour la salle de bain. Tu as la toilette et le module ici qui vient pivoter pour créer la douche. Comme ça ici. À l'arrière, on est encore dans le concept européen aussi avec la chambre. Puis j'ai remarqué qu'il y a le système Froli pour en dessous du lit. Puis encore une fois, du rangement en dessous. Mais je pense que ce rangement-là est accessible par l'extérieur aussi. Puis là, ben, c'est un système avec 2 lits simples séparés à l'avant. Puis il y a l'espace pour le lit de M. Bond. Puis ça peut être converti, je pense, en lit complet en mettant ça ici. Comme ça. Ouais, mais tu sais, le matelas, je pense que ça n'a pas l'air très confortable à long terme. Mais c'est bien quand même, le format. Encore une fois, toujours dans le concept européen avec la soute à l'arrière. C'est le fun qu'ils ont mis un panneau ici où on peut accrocher des accessoires. Puis, ben facile de mettre des vélos, des L-Track qui sont installés pour s'accrocher notre équipement. Il y a aussi une grosse porte à l'arrière pour y avoir accès aussi. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'accès pour le rangement arrière. C'est un beau format, je trouve ça intéressant. Peut-être une petite graine trop long, parce qu'il va dépasser vraiment d'un espace de stationnement. Là, t'es vraiment un bon 3 pieds trop long. Je t'embête. On en veut-tu un ou on en veut-tu pas un? C'est la fin de notre visite pour nous. J'ai tellement trouvé notre visite intéressante parce qu'on en a vu des choses, c'était tellement varié tout ce qu'on a vu. Puis on n'a pas tout vu de ce qui était varié non plus. tu sais. Il en reste encore on des pour- tonnes. Ben oui, on pourrait revenir demain et continuer de voir ce qu'on n'a pas vu. Mais non, on laisse ça pour les autres, surtout que nous, ben, on est déjà bien équipés. On Et, n'est pas à la recherche actuellement. Ben non, puis c'est surtout le fun de voir les gens visiter, puis déjà être propriétaire d'un véhicule, mais vouloir changer, voir qu'est-ce qu'il fait d'autre. On dirait que c'est comme une énergie que je comprends, c'est comme une excitation que je comprends, même si nous, on n'est pas rendu à ça. Puis c'est toujours intéressant de visiter ces salons-là. Ben oui. C'est assurément pas le dernier qu'on va faire. Non. Puis encore une fois, ben, un gros merci à Surfshark d'avoir commandité l'épisode. N'oubliez pas de vous rendre sur surfshark.com/Alexandre et Valérie. Puis nous autres, ben, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye! Super Show, Freedom, Character, welcome everyone.
Quelle fin imprévue! C'est tout un salon.